Vas-y. Yo, salut la famille, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter une petite recette super facile. C'est une sorte d'omelette de pommes de terre que tu vas pouvoir tuner avec le fromage que tu veux. Tu peux mettre les épices que tu veux. Tu peux même rajouter de l'ail et de l'oignon si tu veux, mais là, je vais te la faire basique. Voilà, donc c'est un truc équilibré. C'est une variante de l'omelette de pommes de terre, sauf que là, on va réussir à faire en sorte que les pommes de terre restent croustillantes. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à sortir une assiette parce que je vais manger dedans, puis je vais m'en servir pour préparer des trucs. Un petit bol, mais si tu n'as pas envie de laver le bol, tu peux très bien prendre une assiette creuse. Le problème, c'est qu'il restera un peu d'œuf dans ton assiette, du coup, ça va enlever un petit peu de croustillant à l'omelette, mais bon, ça, c'est à toi de voir. Au pire des cas, tu as juste un bol à laver, quoi. Je vais sortir un petit peu de jambon cru. Ce que j'ai fait, je suis allé prendre de la chiffonnade en fait à la crèmerie. Donc c'est des tranches, elles sont tellement fines qu'elles se déchiquetent entre elles, tu vois. Voilà, j'en prends une petite partie là. C'est du pré-mâché en gros. Là, c'est la deuxième fois que je te tourne la vidéo, parce que là en ce moment, je sais pas ce qui se passe, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis en train de faire des guitares, des couteaux, enfin je suis en train de te tourner plein de vidéos et tout. Donc j'ai fait une petite pause sur la musculation là. Et je t'ai tourné une vidéo de tarte au poireau, je me suis complètement foiré, donc je vais te la retourner dans la semaine. Et celle-là c'est pareil, c'est la deuxième fois que je la tourne, du coup je vais pouvoir te donner toutes les petites combinaisons où je me suis loupé la dernière fois. Donc le premier truc que j'ai fait, j'ai commencé à me laver une pomme de terre. En fait moi j'achète tout le temps les pommes de terre qui ont de la terre encore dessus. Parce que c'est celles qui ne germent pas en fait. Celles qui sont lavées, à mon avis, ils doivent les laver à l'eau chaude pour lancer la germination. Et du coup, au bout de 3 jours, elles commencent à germer dans ton placard. Donc voilà. Là, je ne vais pas enlever la peau parce que ça me saoule. Je vais faire la recette la plus simple possible. Donc là, tu as vu, j'ai sorti du fromage. J'ai sorti du jambon cru. Là, j'ai des œufs. Donc le premier truc à faire, en plus, le truc qui est bien, le premier truc à faire, on va râper cette pomme de terre. L'huile, tu peux la mettre avant ou tu peux la mettre après, ça n'a aucun intérêt. Tu peux même en mettre un petit peu avant, un petit peu après si tu es perfectionniste. Alors, j'arrive. Tu vas voir, à part la découpe des pommes de terre et à part battre un œuf, en gros, dans cette vidéo, dans cette recette, tu n'as rien à faire. Tu vas avoir un truc croustillant et méga stylé. Visuellement. Alors voilà, tu utilises une huile qui se cuit, du coup huile d'olive, huile de sésame. Tu mets un peu d'huile au fond, tu prends ta mandoline, ta pomme de terre. Voilà. La seule manière de louper cette recette, en gros, ce serait de mettre à feu un peu trop fort. Si tu mets feu doux, vaut mieux que ce soit pas assez fort que trop fort, tu pourras pas te louper de cette manière. Donc tu mets ton feu le plus petit, vraiment au minimum. Et avec la mandoline, tu vas chercher à remplir l'entièreté de ta poêle. Tu fais gaffe à tes doigts quand tu arrives sur la fin, ça pardonne pas, c'est une lame de rasoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment chercher à les étaler de la meilleure des manières. Pas qu'elles remontent trop sur les barres parce que c'est là que ça va cramer le plus. En gros, ça va faire une seule chips, elles vont se recoller entre elles. Si tu as bien fait le truc, elles vont se recoller entre elles et ça va te faire une méga chips. Il n'y a pas besoin de retourner quoi que ce soit. L'huile, elle va se charger de conduire la chaleur. C'est incroyable. Il faut vraiment faire ça bien. Si tu veux que ce soit bien réussi, ça, faut vraiment le faire bien, quoi. Voilà. Là, tu vois, tout est impeccable. C'est là que ça crame trop après. Là, c'est incroyable. Bon, cette partie, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Je vais mettre un petit peu de sel poivre. Voilà. Là, j'ai mis de l'huile d'olive en dessous. On va balancer de l'huile de sésame au-dessus. Je sais pas pourquoi. On s'en fout. Comme ça, elles apporteront chacun leur petit truc différent. Voilà, pour cette partie, on est au feu le plus doux. On a bien centré la poêle. On va passer à cette partie-là.
Alors là, tu peux mettre 3 œufs, tu peux aller jusqu'à 5, je dirais. Moi j'ai faim, donc je dois en mettre 5. Le seul truc qu'il va falloir faire, si tu veux optimiser le truc, voilà, tu te mets un jaune de côté, un deuxième jaune de côté. Plus tu garderas de jaune sur le côté, en fait le jaune, vaut mieux pas le cuire pour garder les vitamines, pour garder un maximum de nutriments. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bats tes œufs. On va commencer à préparer le fromage. Le fromage, je ne vais pas le mettre avec les œufs parce que je ne veux pas le faire cuire pour garder les nutriments. Pareil, c'est du lait fermenté en gros, donc ça contient des bonnes bactéries pour ton estomac, pour ta flore intestinale, comme la choucroute, comme le vinaigre. Du coup, ce serait dommage de s'en priver. Même histoire que pour les jaunes d'œufs, quoi. Ben voilà mon gars, en gros, là tu peux rajouter un petit peu des épices dans tes œufs. Si tu as envie de rajouter un petit peu des micronutriments. Un peu de cumin en grain. Voilà. On va surveiller ça mec hein. Bon, c'est absolument incroyable. J'ai eu le temps de nettoyer le bocal de choucroute et de nettoyer le plat à tarte. Donc là, on arrive à un stade où c'est en train de cramer parce que j'ai pas assez surveillé. Et tu vois qu'au milieu, c'est un peu plus cramé qu'à d'autres endroits. Parce que ça manque un peu de pommes de terre. Tu vois, là, il y en a un tout petit peu trop. Enfin bref, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure de vraiment gérer ton truc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de décoller un peu. Tu vois, ça se décolle tout seul, ça fait une sorte de grosse chips en fait hein, à la fin. Voilà, impeccable. Ça se décolle parfaitement. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu balances ton œuf. Alors là, tu peux directement couper le feu même. Après, tu as deux teams. C'est où tu mets le jambon cru à l'intérieur, mais il va un peu chauffer et il aura un goût un peu différent et tu vas sentir beaucoup plus le sel. Ou alors, tu manges un peu de ta crêpe et un petit peu de ton jambon cru à côté. La solution pour laquelle je vais opter. Parce que la dernière fois, j'avais mélangé directement le jambon cru avec les œufs. Je trouvais ça dégueulasse. Le jambon cru cuit, ça fait... Je sais pas, c'est trop.
Après, peut-être la team montagnard, c'est à tester, hein, mais à tester. Là, je fais que de la merde, c'est censé se replier correctement. Bon, c'est peut-être un peu trop croustillant pour se replier correctement. C'est pas très compliqué. Voilà la team. Ça m'a pris 19 minutes au total. Bon, en même temps, j'ai fait la vaisselle. Je voulais te montrer que c'était super simple, qu'il n'y avait pas trop besoin de surveiller. J'aurais peut-être dû surveiller un peu plus, histoire que ça crame pas autant. Bon, tu vois la simplicité. Puis tu as tout, lipides, protéines, glucides, fibres, micronutriments, macronutriments, du coup, enfin macronutriments, lipides, protéines, glucides. Voilà, un max de bonheur. C'est super croustillant. Donc c'est cool. Voilà. Allez, des bisous la famille. Reproduisez la recette. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Des bisous. À bientôt. Ciao.